Ben, on reste cohérent par rapport à notre démarche au dernier congrès. On n'a pas participé aux travaux. On s'était même levé parce qu'on n'était pas d'accord sur le fond et sur la forme. Sur le fond, on a répété pourquoi on ne va pas au vote. Et sur la forme aussi, notre groupe pays Guadeloupe et puis Guadeloupe et les socialistes GPS, on a fait part à des propositions notamment sur la révision constitutionnelle, sur le fait de reporter le congrès parce que le cadre politique national ne le permettait pas. On n'a pas été entendu donc à ce sujet-là, donc on a profité pour faire un discours, c'était fait par Bernard Guillaume au nom des deux groupes. Et là, aujourd'hui, on donne une explication pédagogique à la population pour expliquer notre vote. On reste cohérent, on ne vote pas contre, mais on ne prend pas part au vote parce qu'on reste cohérent à notre démarche. Et on souhaite simplement que ces travaux-là, que ça puisse se poursuivre dans plus de sérénité. Il n'y a pas de continuité des travaux entre quand le président du département préside le congrès et quand le président de région préside le congrès. Même si le vote a été fait en région, on voit bien que le président de région ne va pas poursuivre dans la même dynamique. On aurait pu avoir un rapport conclusif dernièrement. Mais si entre juillet et décembre 2023, il y aurait eu des travaux, on a perdu 6 mois. Donc faire un congrès conclusif en 6 mois n'était pas acceptable. Donc on comprend l'intention et la volonté du président Lotsbar. Mais il faut qu'il y ait plus de sérénité, plus de concorde, et parce qu'on est sur des sujets d'enjeu pour le pays. On répète, on est favorable à ces évolutions institutionnelles, on est favorable à ce qu'il y ait plus d'efficacité administrative, mais il faut le faire dans un consensus politique, parce que ces sujets-là exigent du consensus politique. On continue à être dans une démarche constructive, dans une démarche, une opposition. On regarde, on a interpellé le président sur ses intentions, notamment sur l'exécution budgétaire, et de lui dire qu'il y a un budget supplémentaire qui est voté et qu'on ne veut pas se retrouver dans le même cas que 2023. En 2023, on a eu un taux d'exécution en investissement et en fonctionnement pas suffisant. On a pris note que le taux d'exécution sera meilleur en 2024 et qu'il n'y a pas de marché qui a été lancé en 2023. Les marchés étaient déjà là sur 3 ans, donc on peut aller plus vite, on peut être plus efficace. Et donc on entend l'intention du président, on entend l'ambition politique du président d'avoir une politique publique plus efficace au département. On dit chiche, on dit on veut y aller aussi avec lui. Et on est disponible pour travailler, pour co-construire. Sur le dossier de l'apprentissage, on est aussi favorable sur le dossier de l'apprentissage, de mettre en place pour former, monter en compétence des jeunes Guadeloupéens pour venir demain matin, parce qu'on a bien vu, et il est d'accord là-dessus aussi, qu'il y a un vieillissement de la population territoriale en Guadeloupe, dans l'ensemble des collectivités, mais particulièrement au département. Et il a précisé, beaucoup de cadres vont partir, beaucoup d'agents vont partir. Donc il faut mettre en place une stratégie de recrutement et de faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes Guadeloupéens à venir travailler en compétences au département. Nous, groupe GPS, on est favorable à participer, à co-construire avec le président, avec les yeux de la majorité, cette dynamique de recrutement et de développement de l'apprentissage. On souhaite simplement que le département, en tant que collectivité majeure, puisse accompagner les collectivités, mais on sait aussi que c'est un dossier et il y a des compétences. Ce sont les agglos qui sont compétents sur la question de la GIMAPI. Ce sont aussi l'État sur la question de la police de l'eau. Ce qu'on dit au président du département, parce qu'il préside une collectivité majeure, c'est dans les tours de table sur la question de l'eau, sur la question de la GIMAPI, d'être influent et que la participation du conseil départemental à ces instances doit être conditionnée à une politique publique plus efficace encore. Donc le conseil départemental ce matin a voté son budget supplémentaire, l'occasion pour nous donc, de pouvoir parfaire cette vision donc, du développement sur notre territoire, offrir plus de marge de manœuvre donc, à nos partenaires sur le plan social, donner aussi donc, le là dans le cadre de la restructuration en interne du conseil départemental pour que nous puissions offrir donc, plus de services à l'ensemble des administrés. Et nous avons démontré aussi cette envie qui s'affirme dans le cadre de la réorganisation et surtout de la mise en place de ces politiques publiques sur le terrain avec plus de relais, des renforts qui sont faits au travers donc, des différents partenariats pour que ce soit la mise en place donc, de ce penser Guadeloupe, agir Guadeloupe sur toutes les strates et ce qui permet donc, de démontrer que nous avons un conseil départemental offensif. Oui, donc dans le cadre de cette organisation, je profite pour pouvoir remercier le conseil départemental qui nous a accompagnés déjà donc, sur cette première phase, donc sur l'écurage, renforcer donc, cette dynamique sur l'ensemble donc, des territoires qui sont touchés donc, régulièrement par ces inondations, mais surtout qu'au travers donc, de cette collaboration avec l'ARB, que nous puissions faciliter le lien avec les collectivités et surtout dépassionner, je dirais, donc, cette analyse où on ne peut plus toucher aux berges alors qu'il s'agit pour nous donc, de devoir mettre à l'abri donc, la population et
aussi les biens. Donc il faut que nous puissions avoir donc, les outils nécessaires pour que la Guadeloupe ne subisse plus donc, ces inondations que nous avons connues par le passé et encore plus que nous ne mettions pas la population en danger. Le conseil départemental l'a démontré, nous serons présents donc, aux côtés de toutes celles et ceux qui en ont besoin, puisqu'il s'agit pour nous donc, de pouvoir donner les moyens à ce que nous soyons efficaces en termes d'élus et surtout que la population prime. Il s'agit pour nous aussi, dans le cadre de cette grande dynamique, de pouvoir rappeler, au travers de la dernière résolution votée donc, par la plénière, celle de l'évolution de nos institutions, domicilier plus de responsabilités sur le plan local pour que nous puissions prendre ces grandes décisions et que nous ne soyons plus tributaires donc, de lois votées au national qui ne correspondent pas à nos attentes et surtout qui ne nous permettent pas de pouvoir agir rapidement. C'est ça aussi donc, ce congrès des élus sur lequel donc, nous travaillons et pour lequel il est nécessaire de pouvoir faire évoluer nos institutions, le rapport avec les partenaires donc, nationaux et surtout que nous puissions donner les outils nécessaires aux élus locaux pour que nous puissions agir dans le quotidien des Guadeloupéens. Oui, c'est une très grande satisfaction puisque nous avons eu vote à l'unanimité sur tous les points dans le cadre du budget supplémentaire. Et puis, il faut rappeler que c'est 1,2 milliard que budget primitif plus budget supplémentaire avec plus de 232 millions en investissement. C'est très important pour notre contribution au développement donc, du pays en privilégiant des aspects purement au niveau social, notamment 14 millions pour accompagner l'accueil des enfants, qu'il s'agisse des enfants sous protection ou encore les crèches pour les permettre d'être dans de meilleures conditions. 6 millions d'euros pour les aides à domicile. On connaît quel est le vieillissement de notre population. Ce que nous voulons, c'est que les associations puissent disposer encore plus de moyens. Et bien sûr, plus de 33 millions concernant les routes départementales pour les sécuriser et faire en sorte que le transport et la circulation puissent se faire dans les meilleures conditions possibles. Effectivement, donc nous, on a un schéma départemental du développement des ports. On sait qu'il y a des ports tels que Port-Louis et également Sainte-Rose, mais surtout des interventions sur d'autres ports comme Rivière d'Essence ou encore Bananier, qui ne sont pas des ports départementaux, mais où il y a un certain nombre de pêcheurs où nous allons intervenir. J'avais pris l'engagement également pour Vieux-Fort, pour la reconstruction de la digue, puisqu'on a 8 marins pêcheurs qui ont perdu leur bateau il n'y a pas très longtemps. Donc toutes ces interventions ont été validées dans le cadre donc, de ce budget supplémentaire. Oui, mais en fait, ils sont dans leur stratégie, puisqu'ils n'avaient pas participé, donc ils n'ont pas voulu voter aujourd'hui les résolutions, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que ces résolutions ont été votées à l'unanimité, aussi bien au Congrès, aussi bien à la région et aussi bien aujourd'hui au niveau donc, du département. C'est une très bonne satisfaction et qui va permettre que les travaux puissent se poursuivre. Effectivement, il y a ce problème que j'ai évoqué au niveau du département. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes vacants, il y a plus de 200 postes vacants et qui va s'amplifier dans la mesure que avec la pyramide des âges, d'ici 2-3 ans, c'est plus de 300 personnes qui partiront à la retraite. Donc il y a cette nécessité qu'il puisse avoir une véritable stratégie de recrutement parce que lorsque les services ne disposent pas de l'effectif nécessaire, cela peut être pénalisant sur les délais ou sur la qualité du traitement. Et comme j'ai dit, moi, mon souhait, c'est que le département, en termes d'administration, puisse devenir une véritable référence.